Bonsoir à tous et bienvenue dans Nous sommes ensemble, l'émission qui rassemble, qui questionne et qui fait dialoguer les générations. Aujourd'hui, nous parlons de ceux qui influencent nos modes de vie, nos choix, nos rêves. Les influenceurs sont-ils des modèles pour la société ou parfois des mauvais exemples pour la jeunesse camerounaise? On en parle ce soir. Effectivement, à l'occasion de la 60e édition de la fête de la jeunesse, placée donc sous le thème Jeunesse au cœur des grandes espérances pour un Cameroun uni, stable et prospère. Nous nous posons la question essentielle de savoir quel rôle jouent réellement les influenceurs dans cette vision d'avenir. Débat, témoignages, échanges sans tabou ce soir sur Nous sommes ensemble. Mais en attendant, on commence en musique. Oh, papi. Woohoo! Na 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 na. Hey. Ooh. Yeah. Mr. DJ, turn it up. Salatel on the beat. I said turn it up. Me, Mr. DJ, turn it up. I feel alive, I feel alive. No sleeping tonight. No, no, let the melody turn you on. Feel the vibe, feel the vibe. Everybody step to the dance floor and light it up. Dirty wine, dirty wine. Dance to the beat, yeah, yeah. See everybody sing along. Let it out, let it out. We live today like it's the last, like there's no tomorrow. Oh, la vie est si belle, un peu de distraction et tu pars pour s'enjailler. Mais on reste nous-mêmes, ouais. On travaille sans arrêter. On avance car un jour, on verra le bout du tunnel s'approcher. On se lâche, on sait tous que demain est à côté, ouais. La famille, c'est requin. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, non. Ton boulot fait le bien. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, non. Les amis qui t'aiment en vrai. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, non. Un peu de temps pour s'enjailler. Tu ne lâches pas, tu ne lâches pas, no. Always expect the worst in life. Sometimes you fall, you gotta crawl, don't stay down. Hold on tight to the beast inside. Stand up tall, and you walk and you run, run. Quand dans la vie comme il le faut, tu sais, on ne dort pas au premier pas. No, every move that you make should be worth it. That's how you never go down. And that is life. La vie est si belle, un peu de distraction et tu pars pour s'enjailler. Mais on reste nous-mêmes, ouais. On travaille sans arrêter. On avance car un jour, on verra le bout du tunnel s'approcher. On se lâche, on sait tous que demain est à côté, ouais. La famille, c'est requin. Alors, malgré les difficultés, il faut tenir bon, il ne faut pas lâcher prise, hein. À force de travailler, à force de forger, on On devient devient forgeron. forgeron. Effectivement, je me demande bien si c'est comme ça que ces influenceurs font parce que aujourd'hui, Abel, un influenceur peut être suivi par des milliers de personnes, voire même des millions de jeunes, que ce soit mode de musique, buzz, voyage, etc. Mais derrière les likes et les vues, quels messages sont réellement transmis à la jeunesse? On découvre ça tout de suite. Donne-moi le chef ici. Là. Plus de 70% des jeunes Camerounais sont actifs sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, Facebook et YouTube sont des plateformes les plus suivies. Certains influenceurs gagnent plus de visibilité que des leaders éducatifs. Aujourd'hui, il y a de l'argent dans les maisons. Demande, tu prends l'argent. C'est bien beau, il y a de l'argent, mais on se pose une question essentielle, Abel. Est-ce une opportunité donc ou un danger pour la construction des valeurs citoyennes? Moi, j'aimerais bien savoir quel impact aussi ces influenceurs ont sur la jeunesse. En fait, encore, comme chaque année, la fête de la jeunesse, on se dit que non, demain ou après-demain, les mentalités vont changer, demain ou après-demain, les jeunes vont prendre conscience, mais chose qui est toujours, je sais pas, c'est pas toujours le cas. Vous savez, pour mieux comprendre, il est important de commencer par voir le positif
de ce que les influenceurs peuvent apporter. Les influenceurs comme moteurs d'entrepreneuriat et de cohésion sociale. Tous les influenceurs ne sont pas à mettre dans le même sac. C'est vrai que de nos jours, avec le phénomène des mauvais buzz, des sales buzz, on va dire ça comme ça, que chacun essaie d'exposer sa identité pour être célèbre. On essaie parfois de mélanger les autres actes pour être influenceur, pour être star au Cameroun, il faut faire du sale. C'est vrai, Gabelle, il y en a toujours ceux qui sortent du lot. C'est pas tout le monde qui fait, je sais pas, dans la négativité. Il y a ceux-là qui sont vraiment des exemples pour la jeunesse. Il y a ceux-là qui entreprennent, qui montrent à la jeunesse que non, c'est pas parce qu'il n'y a pas boulot, parce que vous avez vos diplômes que vous ne pouvez pas vous lancer dans un business, que vous ne pouvez pas entreprendre. Il nous montre qu'il ne faut pas toujours attendre qu'on t'emploie dans un bureau administratif ou Ouais. bien je sais pas trop pour avoir de quoi, pour avoir un gagne-pain. Parfois, il faut se battre de soi-même. Il y a ceux qui promeuvent l'entrepreneuriat. Les jeunes valorisent la culture camerounaise, sensibilisent à l'éducation, à la santé, à la paix, inspirent à croire que c'est rêve malgré les difficultés, comme Daphné disait, ça peut aller. Nous avons un témoignage d'un jeune entrepreneur. J'ai lancé mon activité grâce à un influenceur qui parlait d'entrepreneuriat local. Aujourd'hui, je fais travailler 3 personnes. Waouh! Wow, c'est très bien parce que je me rappelle, il y a une influenceuse, je pense qu'elle a été reçue sur ce plateau, sur interview exclusive, voilà, je pense qu'elle s'appelait Malaika. Elle nous avait entretenu justement sur l'entrepreneuriat. Je ne sais pas si c'est chez elle que tu as eu ces conseils-là, mais elle avait tellement bien expliqué. Et je pense que c'est ce qu'elle fait aussi sur ces plateformes. Elle passe son temps conseiller la jeunesse. Elle donne même, elle donne, je sais pas, les clés. Elle donne les clés donc pour réussir dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans le cosmétique, que ce soit dans tout ce que vous voulez vous lancer en fait. Il suffit juste de définir aussi ton business plan et d'être carré déjà sur ce que tu veux faire exactement parce qu'il faut, tu ne peux pas entreprendre dans tout, c'est impossible. Tu ne peux pas aller dans tous les sens et dire que tu veux réussir si ce n'est pas la blague. Vraiment, toi, tu sais dans quoi tu t'embarques. Tu as parlé du thème en termes de l'émission, étant donné qu'il y a un peu l'accent sur la paix. Justement, il y a ces influenceurs-là qui sensibilisent vraiment les autres, les jeunes, qui les encouragent et qui les poussent à travailler, à s'en sortir dans la vie quotidienne, parce qu'on sait que c'est pas évident, surtout avec la situation du pays. On a l'impression que ceux qui ont les moyens, ceux qui ont des parents bien placés, auront facilement accès à cette œuvre par rapport aux autres, à ces personnes démunies. Donc, il y a ces influenceurs-là qui nous encouragent. Il y a même des lanceurs d'alerte lorsqu'il y a des troubles, des Mhm. problèmes ou des urgences. Peut-être on peut avoir une situation d'un pédophile qui se balade un peu dans la rue. Vous allez voir un lanceur d'alerte qui va dire évitez, partagez au maximum la Mhm. photo de ce monsieur. Il faut éviter, il faut cacher vos enfants, ce type de choses. Nous avons là un autre témoignage d'un étudiant cette fois-ci. Certaines influenceuses montrent qu'on peut réussir sans cliché en restant soi-même. Là, je crois qu'on a l'exemple avec nos influenceuses du pays. Moi, j'aimerais parler un peu du cas de Nathalie, quoi. Vous voyez, tout le monde connaît l'identité à l'époque. On a traité Nathalie, quoi, de tout et de rien. On sait très bien que, gars, quand tu grandis, toi-même, tu as tes bails là que personne ne connaît. Tu as géré dans l'ombre. C'est comme on dit souvent que vous aimez juger les gens sur ce que vous faites dans l'ombre et que les autres faites donc dans la lumière, genre tout le monde voit. Pendant le cas de Nathalie, quoi, elle était cette jeune fille avant, je pense que tout le monde traitait de tout, des prostituées, elle est montée, descendue, mais de nos jours, elle a écrit son livre, le titre Revenge m'échappe, Box. voilà, c'est ça, le Revenge Board. Elle a écrit donc ce livre-là où elle-même, elle racontait les détails de son vécu, comment est-ce qu'elle a décidé d'entreprendre. Et vous-même, vous voyez où elle en est actuellement. Quand vous voyez Nathalie, quoi, c'est un exemple que vous aimerez suivre. C'est comme on dit souvent, chacun fait des erreurs dans la vie, mais à un certain moment, on dit, hey, stop, mais où est-ce que je vais? Je m'embarque dans quoi? On fait un examen de conscience. On se dit, est-ce que j'aimerais pas aussi être comme tel demain ou après-demain? Est-ce que j'aimerais pas aussi qu'on dise que peut-être j'ai créé telle chose en science ou il faut que je me fasse aussi connaître? C'est comme ça qu'elle se dit, bon, voilà, je peux impacter aussi la jeunesse positivement. Autre influenceuse du pays, pour moi, je trouve qu'elle a un impact assez positif sur les jeunes, je dirais, euh, Émilie d'animation, parce qu'elle ne nous montre pas forcément le bling-bling, que la vie est facile, que la vie est belle, comme on voit un peu sur les réseaux sociaux, sur TikTok, comme si il y a pas de souci, tu manges, tu bois, tu voyages. On ne voit pas vraiment les activités de ces personnes, mais ils ont tellement d'argent, on ne sait pas d'où ça provient. Pendant que Amy Basson, on voit dans ses activités, non seulement elle est actrice, mais elle est également égérie de beaucoup de marques, avec maintenant ses restaurants un peu de partout. Elle montre que la jeune femme peut être indépendante, peut se battre, sortir, travailler, charbonner, parce que finalement, pour se faire respecter dans ce pays ou dans ce monde, il faut avoir ta part de gain.
Surtout qu'on a tellement réduit la femme à un objet, je sais pas. On conditionne maintenant la femme. C'est-à-dire que tu es en couple avec quelqu'un, il faut d'abord que tu aies le sexe entre en jeu. Tu es en couple avec, il faut donc autant de choses. Maintenant, vous voyez donc à quel niveau est-ce que la femme s'affirme. Elle se dit que non, moi aussi je peux. Moi aussi je peux apporter un changement dans mon pays. Moi aussi je peux impacter la jeunesse pour montrer le bon exemple et dire que être influenceur, c'est pas seulement les voyages, être dans les grands milieux et autres, etc. Non, je pense pas. Donc, on peut dire dans ce cas que l'influence devient donc un levier pour un Cameroun plus prospère. Ça veut dire qu'on ne va pas rester là sur place, on ne va pas toujours rester dans nos mauvaises habitudes. C'est pourquoi on dit souvent qu'il faut sensibiliser ces brebis galeuses là qui excellent dans la négativité. C'est pourquoi à la maison, quand l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bien, il faut déjà corriger. Parce que on veut tous le changement, mais nos mentalités restent les mêmes. On a toujours les vieilles habitudes. Comment est-ce que vous voulez le changement? Dans tous les cas, il faut savoir que toute influence n'est pas forcément constructive. Il faut également dire que l'autre excès donc de la médaille, ce sont des excès. Vous pouvez être influenceur, je sais pas, peut-être que vous voulez passer un bon message, mais vous le faites mal. Ou alors, ce que vous faites, c'est juste pour ébahir la jeunesse, pour montrer donc que non, la vie est facile. Généralement, qu'est-ce qu'on fait donc? La promotion du gain facile, la promotion du gain sans effort. Vous allez vous exhiber sur les réseaux sociaux, souvent, on nous montre qu'on peut voyager au moins 5 fois par semaine. Mais vous pensez tromper que vous prenez l'argent là ou dites-nous un peu. Une chose est sûre, même ceux qui ont les grandes déjà entreprises qu'ils ont mis sur pied, vous voyez, ils ne voyagent pas tout le temps comme ça, mais toi, tu ouvres un petit business, ça ne même pas peut-être un shopping ou un petit resto. Tu es en France lundi, samedi, mercredi, tu es à Dubaï, jeudi, tu es au Canada, mais attendez un peu, c'est pour qu'on nous dise quoi? Que la vie se gagne aussi facilement que ça? C'est pas pour rien qu'on parle, on les a surnommés les vendeurs de rêve. Tu vois, quelqu'un n'a pas Mhm. une activité stable. Mais tu as même parlé même du type d'activité. Il y en a, ils ne font rien, comme tu comprends là. Ils n'ont même pas tellement de visibilité sur les réseaux. Ils n'ont pas 10 millions d'abonnés quand même. Surtout qu'ici en Afrique, c'est pas un métier qui est tellement reconnu parce que, bon, voilà, on connaît déjà les réalités. Mais tu vois, il y a peut-être, je sais pas, même 100 000 abonnés, mais c'est lui qui est toujours en train de voyager, c'est lui qui est un peu de partout. Pour la femme, alors, c'est ça qu'on demande que pourquoi ça réussit plus aux femmes. Effectivement. Elle a les perruques, les gros iPhones, les voyages, tout ça. Mais on ne sait pas ce que vous faites exactement. On parle parfois même des contrats. Mais il faut avouer que les contrats, c'est toujours à durée déterminée. Vous n'allez pas rester Effectivement. toute votre vie avec un partenariat. Donc, on aimerait bien savoir. Ça pousse donc les jeunes filles à suivre cette mouvance-là et nous avons les conséquences. Après, ils vont toujours nous dire que non, c'est grâce aux vues, au partage, etc. Non, mais soyons sérieux. Parce que je dis souvent que il y a, je sais pas si elle est influenceuse, mais moi, je peux pas dire qu'elle est influenceuse parce que je vois pas en quoi est-ce qu'elle influe la jeunesse, très honnêtement. Et il y a cet ex de Claudio Niala qui nous avait dit que elle paye sa maison à, je pense, que Un c'était combien million. par mois? Le mois, 1 million le mois. Non, mais soyons Ça, c'est sérieux. frustrer les autres. Tu Hein. travailles quoi pour payer un appartement ou c'est une villa 1 million le mois? Parce que moi, j'ai jamais même vu ces activités sur les réseaux sociaux. Peut-être que ce n'est que récemment, j'ai Comme elle a entendu ouvert dire que une voilà. boutique là. Mais avant, on ne la connaissait même pas. On l'a connue quand elle s'est mise en couple avec l'audio Niala tous les jours. Ils créaient dans leur contenu à longueur de journée. C'est pas en train de tourner des petites vidéos. Parce que c'est là où je pense aussi qu'on peut parler de l'hypersexualisation de l'image et des violences, la violence verbale également, c'est-à-dire les classes médiatisées. Tu sais que juste pour susciter le buzz, tu vas venir balancer quelque chose sur les réseaux sociaux, les gens vont s'insulter, on va faire ci, on va faire ça. Mais ça, c'est inciter plus la jeunesse à la révolte. Comment est-ce qu'on sera donc unis avec ce type de contenu? Parce qu'il faut qu'on s'intéresse aussi au contenu de nos influenceurs. Parce que déjà, c'est vrai qu'il y a une différence. Il y a les influenceurs, aussi les créateurs de contenu. Mais maintenant, au Cameroun, on ne fait même pas la part des choses. Pour nous, tout le monde est influenceur. Dès que Ouais. tu as déjà les likes sur Facebook, c'est que tu es déjà influenceur. Mais qu'est-ce que tu apprends à la jeunesse? Et le problème avec notre concept d'influenceur, c'est qu'on a l'impression que il faut toujours aller dans la dérive avant d'être connu, avant d'être Mhm. accepté, avant d'être vraiment célèbre. Vous Voilà. allez voir une jeune fille qui expose son corps, elle n'a pas de contenu concret. Elle est là, elle fait les vidéos, elle montre ses fesses, elle montre sa poitrine, elle montre son corps et étant donné qu'elle a plus de likes, vous allez voir même le phénomène de nudité, on dit que les nudes sont dehors. Après, bim, elle devient installée à les partenariats. Ça, c'est montrer aux jeunes
que l'école, par exemple, ne sert à rien. Bien Que si sûr. tu veux gagner ton argent, tu n'as plus besoin de trop te compliquer la tâche, tu n'as pas besoin de partir faire les longues études. Non, tu fais peut-être un mauvais buzz là. On a eu le phénomène dernièrement avec la petite Léa à Dinos, même comme elle a eu une vague de haine. Demande en mariage refusée. Subitement, elle est Elle a devenue été star. invitée, Elle voilà, est sur les invitée un peu plateaux de de partout. télévision et Ça, tout c'est et tout. montrer quoi à la On jeunesse veut se que, filmer avec voilà, Léa. Elle va voilà, même dans le raison. Parce que Léa, c'est quand je m'a confondu à Léa Gabin. carrément. Dans tous les cas, là, on va parler donc de dévalorisation du travail de l'école et des valeurs sociales. Parce que lorsque vous montrez à la jeune fille, surtout les jeunes filles de nos jours, elle va te voir le matin, tu as un iPhone, tu es à Ouais. Dubaï, elle va se dire que bon, si moi aussi je poste un truc banal, je serai populaire. Ça va me propulser. C'est pourquoi tu as parlé tout à l'heure de ce phénomène de nude. Là, c'est pas, ça prend de l'ampleur, Ouais. ça devient de plus en plus exponentiel. Vous voyez que, vous, je ne sais pas vous vous rappelez de Fiangang. Quand Fiangang a Ouais. commencé, c'était avec le maillot. Le maillot, en plus, c'est la couleur verte, notre drapeau, Gabelle, Elle imagine. représente tout un pays Ça de fait cette le manière. buzz, il suffit que ça aille dans tous les sens, même dans le monde entier. Mais Et après, ouais, elle est devenue, elle, populaire. On parle de on Fianca appelle un un peu peu de de partout. partout. C'est vrai qu'elle s'est un peu calmée, mais il y a une nouvelle génération là que c'est buzz sur buzz. C'était Voilà. la nuit de tel aujourd'hui, demain, c'est pour tel et après-demain. Et c'est comme ça que ça propulse. Tu deviens star, on te voit dans les quartiers et autres et tout. Et le problème, c'est que les gens qui créent de véritables contenus, par exemple, on parlait d'entrepreneurs tout à l'heure, de ceux qui travaillent réellement, qui essaient, par exemple, de sensibiliser, même de conseiller la jeunesse, ils n'ont pas de vues, ils n'ont pas de likes. Mais quand tu fais un peu les mauvais buzz avec les autres, la dispute, le problème, c'est que le Cameroun, on aime tout ce qui est faux, on aime ce qui est mauvais, on aime le diapap, les disputes et tout. Donc, quand il y a un peu de ce mélange-là, la majorité maintenant se dit que bon, voilà, pourquoi ne pas se lancer de ce côté-là pour être star? Dans tous les cas, nous avons quelques témoignages qui se bousculent donc là. Je prends le témoignage d'un parent qui nous dit, mon fils veut devenir influenceur sans étudier, pensant que le succès est immédiat. Voilà. Lorsque les enfants regardent ce genre de contenu, mais c'est évident qu'ils vont se dire qu'on n'a pas besoin de faire des efforts pour, je sais pas, pour réussir dans la vie. Or, c'est pas le cas. C'est justement parce que ces influenceurs-là, ces créateurs de contenu montrent souvent à quel point la vie est facile. Ouais. Il suffit de faire, je sais pas, n'importe quoi, un truc banal, et puis tu vas venir poster sur les réseaux sociaux. Tu peux voir un jeune garçon, il va dire que bon, mon idole, c'est celui-ci. Je vais pas citer les noms, hein, je prends un exemple. Il va dire que non, c'est lui, je vais être comme lui. Tu vois pas ce que le garçon fait, ce qu'il produit réellement. Peut-être qu'il est beau, il joue le beau sur les réseaux, il dit que non, je suis le plus beau du Cameroun, par exemple. Ça attire peut-être des petites filles, là, tac, tac, qui se lancent. Lui aussi va se dire que bon, comme c'est aussi un peu beau là, il va aller peut-être me frotter quelque chose sur mes lèvres, je sais pas, pour attirer aussi la visibilité. Mais à quel prix? La beauté est éphémère. Et les jeunes filles aussi. Si c'est encore le 14 février qui arrive, si vraiment, avec les jeunes filles. C'est-à-dire que, comme ils sont toujours en train de poster leur couple là, tu as envie, ton gars, les moyens, il t'a offert la voiture, il t'a fait ci. Qu'est-ce que la jeune fille va retenir? Il faut forcément que je cherche un gars qui a les Papa moyens, aussi, un homme riche, et c'est comme ça qu'on va faire recours au sugar daddy. Un voilà. peu que non, tu es étudiant, moi je vais où avec toi? Je peux pas être avec toi. Tu vas aller chercher les sugar daddy sans toutefois aussi mesurer les conséquences que tu peux donc avoir dans ce type de relation. Et parfois, parce que quand il précise que son fils doit arrêter l'école pour se lancer dans ce type de métier, et je crois que c'est aussi parce que de nos jours, hein, tu vas voir un influenceur, il va te dire qu'il gagne 5 millions Alors par qu'il n'a mois. pas été à Par l'école. mois. Lui, justement, il n'a pas été à l'école. Maintenant, il te dit que dans ce qu'il fait, dans le métier qu'il fait, et dans peut-être les petits lives qu'il fait peut-être avec les autres, les vidéos, ces contenus qu'il produit, il gagne par exemple 5 millions par mois. Toi, maintenant, qui aspire par exemple à être enseignant, je prends un exemple, n'importe quoi, on te dit que non, la banque va te payer par exemple, je ne sais pas, même 100 000. Et toi, tu vas te dire que, mais est-ce que je vais laisser C'est un vrai 5 que millions par mois et pour aller être enseignant? Tu vas dire que non, je vous fais maintenant ce type de choses, de c'est choix. vrai que pour certains, ça réussit, mais pour ça aussi, il faut des efforts physiques. Si on prend le cas de Francis Ngannou, moi, je peux dire que c'est un influenceur parce qu'il ne crée pas le contenu, mais à travers son vécu, tu vois qu'il n'a pas baissé la garde. Il s'est dit, si je veux être boxeur, en fonction de ses ambitions, il a dit, je vais me consacrer dans ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Il portait les sacs de sable, il s'entraînait avec, Voilà. il disait, mais il en est où en ce moment? Vous voyez qu'il a été propulsé même au niveau de l'international. C'est ce genre d'exemple-là que Ouais. moi, je pense que vous devriez suivre. Et non, ceux qui sont toujours là dans les grands restaurants matin, midi, soir, les perruques, les couples Vous et ne autres, savez parce pas, ouais. qu'on ne vous montre jamais ce qui est dans l'homme.
Vous ne connaissez même pas les réalités. On vous montre ce que vous voulez voir. Et après, vous n'allez même pas avoir le discernement. Vous allez se dire, ah, comme tel a fait comme ça, moi aussi, je peux faire comme ça. Nous avons l'autre témoignage d'un enseignant. Certains contenus banalisent l'irrespect et la tricherie. Cela influence donc négativement les comportements en classe. Voilà, justement. Vous commencez à manquer de respect à vos enseignants à l'école. Parce qu'il y a aussi ces contenus-là qui créent, je sais pas, il y a souvent un style de sketch là où on fait à l'école, comment elle va répondre comme ça, comment on montre les méthodes de tricherie. Parfois, c'est peut-être pour sensibiliser, mais il faut aussi connaître, je sais pas, comment on appelle ça. Il faut aussi connaître qui vous regarde. Il faut aussi connaître est-ce que la personne va comprendre ça dans ce sens-là, si c'est pour dénoncer ou bien parce que de notre cas, on copie bêtement, on va pas se Ouais. mentir. On copie bêtement pour copier parce qu'on a vu que, hey, c'est comme si on me demande que pour tricher, je dois faire comme ça, tu vas arriver. Bien, tu vas voir comment dans un sketch, bien dans un contenu qu'on a créé, la femme manque de respect à son mari, bien alors la copine gifle son petit ami, tu vas reproduire ça. Bien comment une jeune fille manque du respect à son parent à la maison. Et toi aussi, tu vas aller reproduire la même chose chez toi. Parce qu'il faut avouer que de nos jours, hein, les influenceurs ont un rôle à jouer dans l'éducation des jeunes. Parce que maintenant, presque la majorité des moins même de 15 ans ont déjà le téléphone. Vous allez voir que, bon, on va offrir le téléphone à un enfant, c'est 16 ans, c'est 14 ans. À l'époque, il fallait avoir son bac pour avoir le téléphone parce qu'on Mhm. on supposait que tu es déjà assez mature, tu pars à l'université, Exact. tu auras besoin de travail et tout. Parfois, on est même 21 ans, 20 ans. Aujourd'hui, même l'enfant de 12 ans a le téléphone. Maintenant, imaginez s'il se met peut-être à suivre du mauvais contenu, une mauvaise personne qui a peut-être du impact négatif sur lui. Dans la société ou avec les parents, avec les amis, même à l'école, ça va se répéter. Donc, moi, je me dis, lorsque vous donnez même les téléphones à vos enfants, il faut veiller à ce qu'ils suivent vraiment, vraiment des bonnes personnes, de bons exemples. Merci, Gabelle, pour ce conseil. C'est pourquoi nous allons donc poser la question de savoir qui est responsable, l'influenceur ou alors la jeunesse ou encore la société. Campus TV, nous sommes ensemble. Bon, il faut savoir que la responsabilité est partagée, hein. C'est vrai qu'on aime souvent fustiger les influenceurs, mais moi, je me dis également que l'éducation commence à la maison. Tu peux pas avoir un enfant, tu négliges l'enfant fait ce qu'il veut, il est rebelle, il dérange. Maintenant, tu donnes cette part de responsabilité-là à l'influenceur. L'influenceur n'a qu'à vivre sa propre vie. Vous avez vu, par l'exemple de Mireille Blanche. Si elle a sa belle vie qu'elle décide de divulguer sur les réseaux sociaux, mais c'est à toi de calmer ton enfant et ne pas avoir les longs yeux. Il y a les jeunes filles aujourd'hui, dès qu'elles voient des vidéos. Mais est-ce que c'est la faute de Mireille Blanche si tu es frustré, si tu n'as pas d'argent? Elle, là, c'est moins que. Donc, on parle donc du rôle des parents, des éducateurs, parce qu'il faut encourager ces enfants. C'est comme Gabelle l'a dit, l'éducation commence d'abord à la maison. Si toi, tu ne veilles pas à l'éducation de l'enfant, c'est pas trop l'enseignant qui va faire quoi que ce soit. Déjà, en Afrique, on dit souvent que si un enfant n'écoute pas ses parents, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va écouter dehors, non. Donc, si déjà à la maison, vous décidez de donner le téléphone à votre enfant, parce que tout se base aussi Ouais. la plupart c'est aussi à travers les médias, parce que quand on parle d'influenceurs, s'ils n'ont pas de téléphone, je ne pense pas qu'ils auront même la possibilité de visualiser ces contenus-là. Aussi, il y a les télévisions, les programmes que les Ouais. enfants À un regardent. Donc, certain âge. voilà, en tant que parent, si vous avez donc décidé d'offrir un téléphone à votre enfant un peu tôt, genre 13 ans, 14 ans, c'est généralement que c'est aussi l'âge de la puberté. Il faut aussi prendre le temps de vérifier déjà le contenu de ce que vos enfants regardent tous les jours. Il faut prendre le temps de prodiguer des conseils. Peut-être si votre enfant a eu un contenu et puis que non, c'est comme ça, c'est ce qu'on essaie de te faire comprendre aussi, c'est comme ça que tu dois réagir. Et vous, en tant qu'influenceur, moi, j'aimerais dire que vous devez essayer un peu, à votre niveau en tout cas, de limiter ce phénomène de vente de rêve. Parce que, voilà, on va pas se cacher, il y en a qui vous suivent quand même. Il y a les jeunes qui vous suivent, il y en a qui sont encore naïfs. On parlait même de ceux qui ont le téléphone tellement tôt. Il va te suivre, voilà, en te disant que non, toi, tu as beaucoup d'argent, c'est toi qui voyages, c'est toi. Il est de son côté là-bas, il est frustré, il se dit que bon, si je fréquente
fréquente. Et jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu avoir ce que je veux, ce qu'il demande depuis. Que c'est en devenant influenceur ou en devenant comme X ou Y que je vais avoir tellement d'argent, il va se lancer dans des pratiques bizarres. Parce que même lorsqu'on entre dans cette histoire de show bizarre, il y a toujours le prix à payer. Donc, vous, en tant qu'influenceur, essayez à votre niveau de divulguer des contenus vraiment positifs qui vont aider, qui vont sensibiliser les jeunes parce qu'ils en ont besoin, tout en cette semaine de la jeunesse. Effectivement, les contenus utiles et inspirants. Arrêtez un peu d'alimenter la haine sur les réseaux sociaux, les insultes par-ci, par-là. On dit bien qu'on veut un Cameroun uni, stable et solidaire. Et pour ce faire, donc, souvent, quand tu commentes, même Gabelle, on te dit, oh, comme tu es de l'Ouest, on va te dire lancer une incrime, comme tu es du Sud. Et oh, comment est-ce que le Cameroun sera donc uni avec ce genre de réaction-là? Moi, je vois pas. Dénoncer ce qu'il faut dénoncer, les tares de la société, les mots de la société. Tu vois un peu, je sais pas, il y a un jeune créateur de contenu, la Gabi, il fait toujours des vidéos drôles, c'est-à-dire Ouais. il a que Il les y a un amis. message souvent. Il a que les amis riches. Moi, je me base beaucoup plus sur son contenu qui parle du CV. Il me dit, quand tu mens sur ton CV, qu'est-ce qui arrive généralement? Tu es coincé en face donc à ton employeur ou bien à la personne qui va te faire passer l'entretien. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il fait? Il a tellement menti que non, il cause parfaitement anglais et que bon nombre de choses. Et quand il arrive donc, au lieu de l'entretien, on pose des questions, le gars ne conseille rien. Ceci dit, ça doit vous interpeller que non, hey, si je postule, je dois être sincère sur mes compétences. Ouais. Je dois dire ce que je sais faire et ce que je sais pas faire. Je dois pas aller mentir mon employeur. Et puis, est-ce que vous réalisez un peu les conséquences que ça aura sur vous? Vous allez signer un contrat. Ceci dit, vous êtes obligé de respecter bon nombre de clauses et pourtant, vous savez que vous n'avez pas les compétences de cela. Nous avons un témoignage d'un influenceur engagé. Être influenceur, c'est aussi être conscient de l'impact de ses paroles. C'est-à-dire en tout cas que tu es conscient de ce que tu dis. Donc, ce que tu dis, par exemple, peut être mal interprété par les autres. Il y a beaucoup qui te suivent. C'est pas pour rien que lorsqu'on a des problèmes dans la société, des difficultés, on demande par exemple aux influenceurs de parler. Parce que leur voix porte souvent. Donc, ils ont souvent une voix qui pèse. Par exemple, on parle d'un mouvement comme des membres de Captel avec le réseau qui dérange. On demande parfois aux influenceurs aussi. Étant donné qu'ils ont tellement d'abonnés, ils ont tellement de personnes qui les suivent, c'est important de pouvoir lancer l'alerte, par exemple, sur un problème. On peut avoir, par exemple, un cas de maladie et le fait qu'ils ont essayé d'en parler, ça a pu changer les choses. Donc, vous, en tant qu'influenceur, faites l'effort vraiment d'être les lanceurs d'alerte. Effectivement, l'impact de la parole. Il faut d'abord définir votre cible. Je ne sais pas si sur Facebook, on devrait mettre sur certains contenus déjà des conseillers au moins de 18 ans. Et comme aussi, les gens mentent même souvent sur leur âge des réseaux sociaux. Donc, parfois, ça sera pas aussi évident si on met un contenu moins de 18 ans et autres. Il faut déjà bien cibler à qui est-ce que vous adressez ce message. Et aussi votre langage. Utilisez un langage terre à terre. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend le français ou bien le français de Molière là-bas. Donc, nous tous, on ne connaît pas ça. C'est pas peut-être toi, tu as la maîtrise. Moi, vraiment. C'est que lorsqu'on est sur les réseaux, c'est pas tout le monde qui est forcément civilisé. Hein. Donc, tu peux peut-être utiliser un français qui est peut-être trop soutenu pour ceux qui te suivent. Donc, même en fonction de tes abonnés, même en fonction des gens qui te suivent, tu dois toujours t'adapter à eux. On a trop conseillé à Québec. Je ne sais pas si toi, tu as envie de garder espoir avec cette émission. Flex beyond the flow, yeah, yeah. Bole family pot, c'est de la magie. Et Uchimo, Anyambe. F-Square on the mix. Chaque matin je pleure parce que ça ne va pas. Tous les jours moi je parle à mon diamant. Les deux je ne vois pas, la musique ne me paye pas. Et vidéo toujours les mêmes problèmes. Souvent je me pose la question, est-ce que ça va aller? Parce que moi fait bio, je suis même dépassé. J'ai même voulu laisser, mais une voix m'a répondu en disant, mon enfant, oh, il ne faut pas laisser. Ah, même si c'est dur comment, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas God qui donne, c'est lui qui te fait briller. Même si c'est dur comment, oh, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas God qui donne, c'est lui qui te fait briller. Même si c'est dur comment, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas
c'est ça la différence. Il faut toujours croire en soi, toujours avec foi. Écoute encore la voix, c'est toujours fait de croire. Accepte qui tu es, n'oublie pas d'où tu viens. Ta souffrance là c'est rien, même si tu es orphelin. Même si c'est dur comment, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas Papa qui donne, c'est lui qui te fait briller. Même si c'est dur comment, on garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas Papa qui donne, c'est lui qui te fait briller. Même si c'est dur comment, garde toujours espoir. Même si c'est fort comment, il faut pas abandonner. Même si c'est pas facile, il ne faut pas négliger. C'est pas Papa qui donne, c'est lui qui te fait briller. Je vous assure, famille, la vie n'est pas facile. Ah oui, tu le sais bien qu'elle est très difficile, mais faut toujours se battre. Ensemble, les influenceurs peuvent être des modèles comme ils peuvent être des mauvais exemples. Tout dépend du message, de l'intention et surtout du regard critique de la jeunesse. Et qu'on ne se montre pas, la jeunesse est porteuse d'expérience. C'est juste qu'on choisit très mal nos modèles. Donc, je pense que la jeunesse doit donc choisir des modèles qui construisent, élèvent et rassemblent, et non ces modèles-là qui divisent, qui prônent toujours, je ne sais pas, qui viennent toujours, je ne sais pas, s'aimer une petite terreur, le trouble, etc. Nous sommes ensemble pour une jeunesse consciente, responsable et tournée vers l'avenir. Donc, on se retrouve demain pour une nouvelle aventure. D'ici là, portez-vous bien.